En fait, l'idée de faire un Everesting, c'est sûr que je suis quelqu'un qui va toujours chercher à repousser mes limites. J'ai confirmé avec l'organisateur des Everesting, donc lui qui vraiment gère tout ce qui est mondial. Puis il me disait qu'en raquette, ça s'était jamais fait nulle part dans le monde. Fait que j'ai dit « Bingo! » Je m'appelle Ariane Martel-Bouchard et je suis une athlète d'ultra-endurance. À partir du mois de janvier, je me mettais déjà comme en mode « je m'entraîne pour ça ». Ce qui veut dire que j'allais m'entraîner à chaque fin de semaine pour faire des montées là-bas. J'ai arrêté de m'entraîner vers le 20 février, puis je me suis pas entraînée du 20 février au 18 mars. Quand Ariane a contacté le Mont-Lac-Vert, on a accepté d'emblée parce que c'est un projet unique. C'est surtout la fondation sur la pointe des pieds qui nous a accrochés. Puis Ariane voulait ramasser des fonds pour cet organisme-là, donc nous autres, on trouvait ça intéressant. C'est parti les boys! Wouh! Let's go pour 37! Première montée, je la monte à mon rythme, puis à ce que je pensais à pouvoir faire comme tout le long de l'événement, un bon 30-35 minutes. Elle avait dans sa tête qu'elle était pour monter 37 fois le Mont-Lac-Vert. Malheureusement, l'ascension moyenne était d'environ 225 mètres au lieu de 240. Faites le calcul, il manquait à peu près 15 mètres à chaque montée. D'où l'ajout de 2 montées supplémentaires à la fin. À partir de la 7e, 8e montée, les douleurs ont commencé à apparaître. Je savais que ça allait apparaître un moment donné, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. C'est surtout au niveau des hanches, parce que au niveau des raquettes, c'est sûr que tu marches plus large, fait que ça te demande beaucoup pour les hanches. Megan est en train de taper ma bandelette. Donc ça va être une aide pour mes montées. Moi, je sens présentement que ça tire quand même beaucoup quand je monte, là. À partir de là, mentalement, là, tu sais que ça devient plus dur parce que faut que tu continues d'avancer malgré les douleurs. Tu sais, il faut que tu te dises, c'est de la douleur, mais tu sais, t'es pas à l'article de la mort. Quand la nuit est tombée, vraiment pas facile. Je viens de terminer ma 18e montée. Donc, j'aurais pas atteint le 20 d'ici minuit, puisqu'il est minuit moins 2. Sincèrement, je suis crevée raide. Je me sens tellement fatiguée qu'on dirait que je vois pas le bout. Je vois pas comment je serais capable de passer la nuit. T'sais, faire une montée, là, c'est rendu très, très difficile. Dans cette montée-là, j'ai eu 1000 doutes dans ma tête. Je me demande vraiment comment je vais faire pour passer la nuit. Ça me décourage un peu, là, mais en tout cas, je vais réussir à me motiver. On lâche pas. Tu sais, là, on dirait que mon corps ne voulait plus avancer à 35 minutes par montée. Là, ça me prenait 45-50 minutes par montée, puis c'était rien que juste, là. Fait que là, dans ce temps-là, ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, Ariane, il faut que tu aies fait au minimum 8 montées pour ta nuit, tu sais. J'essaie de me donner des objectifs à court terme. J'arrête pas de répéter que le soleil se lève dans 3 heures. Fait que je pense que rendu là, si je peux toffer ces 3 heures-là, ça va bien aller. Le soleil va me redonner de l'énergie, puis on continue, un pas à la fois. Quand ton corps il voit la lumière du soleil, tu sais, pour lui, il est plus en mode slow down. Moi, je savais que ça allait me donner un petit boost. Fait que quand le soleil s'est levé le dimanche, j'étais genre « Alléluia! » Le dimanche, ça a bien été. Tu sais, oui, là, le corps était de plus en plus endolori, mais j'ai vraiment bien géré la fatigue. Ariane était quand même dans des très bonnes conditions dimanche matin. Elle souriait, elle était de bonne humeur, mais elle savait que la journée était pour être longue. La deuxième nuit, là, quand le soleil s'est recouché pour la deuxième fois, donc le dimanche soir, j'avais pas des hallucinations, mais tu sais, je sentais que je voyais un peu n'importe quoi. Tu sais, mon cerveau, je le sentais pas très allumé. J'étais vraiment fatiguée, mais le corps continuait d'avancer, c'était ça l'important. Puis la deuxième nuit, il a fait vraiment, vraiment froid. Les vents se sont levés, puis mettons qu'il faisait moins 12 à la base, bien là, rajoute les vents, il devait faire moins 20, tu sais. Fait que ça, pour le corps, c'est encore plus dur. Puis déjà que j'avais pas assez mangé, bien là, quand je suis arrivée en haut de la 37e montée, mon corps a juste comme arrêté de fonctionner. Je m'assois, puis là, tout le monde me regarde, comment ça va? Ça va pas. C'est parce que je trouve que présentement, j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Quand c'est mental, tu es capable d'aller le rechercher. Mais là, on dirait que je sais pas.
Puis là, à ce moment-là, il me restait 2 montées à faire. Mais ces 2 montées-là, pour moi, me paraissaient aussi impossibles que les 37 que je venais de faire. Là. Pour 2 heures de montée, on dirait que j'étais comme, mais je serais pas capable. Je sais pas comment je vais faire. Je me disais, je peux pas avoir fait tout ça pour me rendre là puis abandonner. J'ai juste peur de manquer d'énergie puis que je tombe à terre. T'sais. Je veux pas tomber dans les pommes, mettons. Moi, je savais pas à ce moment-là, mais Jeff avait fait un appel sur Facebook. Il reste juste quelques montées à Ariane. Si vous voulez venir nous trouver, nous encourager. Fait que tout ce monde-là s'était déplacé pour moi. On a été plusieurs à monter en haut. Il y en a qui ont monté en pot de phoque, il y en a qui ont monté en raquette. Je pense que ça a fait un petit baume à toutes ces blessures, autant physiques que psychologiques. À partir de ce moment-là, j'ai dit, je peux comme pas les laisser tomber. J'ai dit, j'ai plus le choix d'aller jusqu'au bout. On s'est fait une petite armée, on a monté ensemble. On a traîné ma vieille carcasse jusqu'en haut 2 fois, les 2 fois qui manquaient. Je m'appelle Ariane Martel-Bouchard, puis je suis la première personne au monde à avoir fait un Everesting en raquette. Wouh! Et j'étais tellement comme pleine d'émotions, puis tu sais, là, c'est tout qui lâchait, tu sais, là, la fatigue embarquait, mais en même temps, tout le stress tombait, tous les efforts que j'avais mis tombaient. Le dénivelé, 8932. Le Mont-Lac-Vert, on a mis tout en œuvre pour qu'elle puisse réaliser son défi. Le reste, bien, ça y appartient à elle. C'est elle qui l'a relevé, c'est elle qui a mis les efforts. Chapeau. Il y a eu des feux d'artifice pour mon arrivée, c'était vraiment incroyable. Ça m'a démontré que même si je suis quelqu'un de vraiment solitaire dans la vie, j'ai besoin du monde alentour pour arriver quand même à mes fins. Puis c'est là que je me dis, c'est fou comme la force du mental, là. C'est ça qui fait la différence. J'ai jamais été autant maganée le lendemain d'un événement. C'est clair et précis. Je suis vraiment brûlée. J'ai brûlé au fond. Ça a vraiment été le défi le plus difficile que j'ai fait jusqu'à présent. C'est un amalgame d'émotions là, que j'oublierai jamais. Un petit mot pour Ariane!